je vais vous présenter la recette du poulet au gingembre à la façon rôti vietnamienne. Pour 4 personnes, un poulet environ 1 kg 200 ou 1 kg 300 grammes. Les légumes, j'ai besoin d'un chou chinois, les épices, toujours du poivre blanc, et les épices sucrées, des gras de noix, et encore un tout petit peu 6 épices. J'ai préparé toujours ici une cuillère pour hanous, une cuillère pour épices sucrées et la moitié d'une petite cuillère pour comment on dit, poivre, épices, 6 épices et poivre environ la moitié aussi. 2 oignons charcuterie, 2 échalotes, environ 100 grammes de gingembre et 3 bâtons de la citronnelle. Tout d'abord, je vais préparer des petits poulets et dans l'huile parfumée, l'huile normale mais rillée avec des morceaux de gingembre. Je vais couper des morceaux de gingembre comme celle-ci, comme ça. Et oignons charcuterie comme ça, je vais riller dans l'huile et après je vais riller le poulet dans l'huile parfumée comme ça. Et après avoir rillé, c'est la première cuisson mais c'est pas vraiment cuit, je vais marier avec les épices comme ça et je vais mettre au four environ 30 minutes. Et pour les légumes, je vais faire à la vapeur et après j'utilise le jus de poulet pour mélanger avec les légumes comme ça. Et on va servir avec du riz cantonais, avec le riz, avec les légumes chou chinois, avec la façon de, comme on dit, à la vapeur et mélange avec le jus du poulet rôti. Maintenant, je vais commencer pour la préparation du poulet. Et voilà, des morceaux de oignons et du gingembre. J'ai déjà rillé dans l'huile normale. Et ça, c'est une sorte de l'huile parfumée, surtout avec des morceaux de gingembre. Et maintenant, je vais mettre du poulet dedans pour riller environ chaque côté de 10 minutes, même pas, à peu près. Tout d'abord avec du feu vif et après je vais baisser un petit peu feu moyen. Chaque côté environ 10 minutes. Et voilà, c'est pour donner du goût, comme faire dorer un petit peu la peau et après je vais mariner avec les épices et au four. Il y a deux cuissons différentes. Regarde, c'est vite là. Je peux enlever de l'autre côté. Voilà. C'est pour donner du goût avec du gingembre. Du rôti du poulet au gingembre. Et voilà, j'attends encore dans 10 minutes et je vais mariner avec toutes sortes d'épices que j'ai déjà préparées. En attendant la première cuisson du poulet, je commence à préparer la sauce pour mettre dans le poulet. Ça c'est le nuoc mắm comme l'habitude. 2 cuillères à soupe de nuoc mắm. Je mélange avec la sauce. Ça vous savez bien, la sauce fait maison. Sauce fermentée avec les pâtes des fruits rouges. Et ça c'est 1 cuillère les épices hanous. La hanous, on va faire toujours avec, comme dire, les épices, faire couscous, on utilise souvent. Ça c'est, voilà, les épices sucrées, parfumées. Dedans il y a
voilà, du paprika, et ça c'est 6 épices. Dedans, il y a cannelle et muscade voilà. Comme vous avez déjà regardé d'autres vidéos, on a parlé toujours 6 épices. Et là c'est poivre blanc. Je mélange tout dans la sauce fait maison et la sauce de Neumam. Et on peut ajouter aussi une cuillère de l'huile, normale, pas encore de l'huile gingembre, ça c'est de l'huile normale. Et voilà. Pour facile mélanger, je mélange avec 3 cuillères de l'eau normale. Voilà, je mélange comme ça et je vais mettre dans le ventre du poulet avec 3 bâtons de la citronnelle. Avant de mettre dans le ventre du poulet 3 bâtons de cannelle, je dois couper en morceaux et je dois taper un tout petit peu. Pas écraser complètement, mais écraser un tout petit peu. Ouais. Maintenant, je vais regarder du poulet. Et ça, maintenant, je vais commencer à ajouter des morceaux de la citronnelle. Voilà, dans la marmite de poulet. Et jusqu'à 2-3 minutes, et je vais ramasser tout, les choses rayées pour mettre dans le ventre du poulet. Mais quand le poulet c'est déjà bien doré, je vais enlever. Et ça c'est le poulet que j'ai déjà bien doré dans l'huile parfumée au gingembre. Maintenant je vais mettre les épices que j'ai déjà préparées dans le ventre du poulet. Comme ça j'ai tout mis dans le ventre du poulet. Et après j'ajoute aussi des herbes dedans. La peau, j'ai rien traité les épices. Je garde la couleur naturelle comme ça. Voilà, je vais mettre toutes les herbes que j'ai déjà grillées tout à l'heure dans le ventre de poulet. Voilà. Comme ça. Surtout les bâtons de la citronnelle. Et aussi des oignons rayés et gingembre rayé. Et le reste, je vais tout mettre au-dessus, comme ça. Je vais ajouter 3 échalotes et encore un morceau de gingembre coupé en petits bâtonnets. Et après, je laisse environ le poulet mariné environ une demi-heure et après au four. Et voilà, le gingembre, j'ai coupé en bâtonnets comme ça et les échalotes aussi. Maintenant, je vais mettre sur le poulet comme ça. Et voilà, c'est bien mariné, environ 30 minutes. Comme ça, je laisse comme ça. Et toutes les épices, les herbes, j'ai déjà mis dans le poulet. Et je laisse tranquillement pendant 30 minutes. Et après, au four, pour la deuxième cuisson, environ 30 minutes. Et ça, c'est bon. Si dans ce cas, besoin jusqu'à 5 minutes de l'autre côté avec le four en haut. Et voilà, le four environ 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà. À tout de suite, voilà, je vais laisser au frais. Et en attendant, le chou chinois, j'ai déjà bien lavé. Et un petit peu trempé dans l'eau salée, mais pas trop. Et maintenant, je vais faire cuire à la vapeur. Et la dernière minute, je vais servir avec du poulet. Et surtout, je vais mettre du jus de poulet au-dessus. Et rien que d'autre, c'est ça. Pas besoin du sel. C'est juste qu'à faire à la vapeur 2 minutes. Et voilà, on va servir avec du poulet rôti à la façon vietnamienne et le jus de la sauce au gingembre, soit avec du riz cantonais, soit avec le riz blanc.
Et là, ça c'est le riz blanc parfumé que je suis en train de faire cuire. Ça c'est une sorte de riz parfumé, le long riz, et j'attends comme ça pour faire le riz cantonais ou quelqu'un veut servir le riz blanc, c'est possible aussi. Je vous fais voir le riz, le long riz parfumé, ce sera fait cuire comment. Et là, quand le riz comme ça déjà bien tendre. On fait le riz à la façon vietnamienne, il faut que le riz soit bien cuit. Et avant de faire cuire, on doit laver et rincer dans l'eau froide pour changer l'eau 3 fois. Et il faut masser un petit peu pour nettoyer toutes les amidons de riz. Et après, on va mettre dans une cuisse comme ça, le niveau de riz comme ça, on peut mettre environ de l'eau au-dessus, environ à peu près 1 cm, et on ferme comme ça, on laisse de l'eau pour qu'elle soit réduite jusqu'à il reste encore un tout petit peu, et après voilà, les feux comme ça saute tout seul. Tout d'abord, ça c'est le feu rouge, après il saute tout seul. Le feu vert, ça veut dire que c'est presque cuit. Et voilà. Et le riz, ce sera déjà fait, les légumes bientôt cuits, et on va attendre la cuisson du poulet définitivement. Et voilà, du chou chinois a été déjà cuit à la vapeur. On va laisser comme ça, chaque branche comme ça. Et en mangeant, on peut couper pour tremper dans la sauce encore au gingembre et au piment et de l'ail. Ça c'est une sorte de sauce un petit peu salée, mais ça donne, ça fait du bien. Si quelqu'un ne veut pas ajouter la sauce de noumam au gingembre et au piment, il peut servir avec le jus du poulet rôti au gingembre aussi. Maintenant, en attendant, on laisse refroidir le chou chinois un petit peu, et j'ai déjà mis le poulet au four, et ça se sera cuit environ 30 minutes. Et voilà le riz, la sauce et le chou chinois. Tout est là. On va servir avec du poulet au gingembre rôti à la façon vietnamienne. Ça, c'est un repas très simple au Vietnam. Voilà, et tout le monde peut le faire, ce plat. Jusqu'à la façon est un petit peu différente avec la marinade française, que les Vietnamiens on utilise beaucoup d'épices, et on veut bien rôti dans l'huile parfumée. Et voilà, le riz on fait à la façon très simple, comme ça, riz avec la machine auto-cuise, c'est tout. Et on va servir rapidement comme ça, avec, on garde toujours le bouillon dans ce cabotin aussi. Après avoir 30 minutes de la deuxième cuisson, le poulet est déjà cuit. Voilà, regardez bien toutes les morceaux de gingembre, de l'ail et charlotte, c'est bien grillé, et avec la sauce fait maison et mélangée avec toutes les épices, ça donne le parfum très parfumé. Et maintenant je vais préparer une portion, voilà, mange avec du riz et des choux à la vapeur, comme j'ai déjà préparé. Le poulet, quand on a vu
comme ça veut dire que quand on voit les cuisses comme ça veut dire que c'est déjà bien cuit. Et normalement, 30 minutes, ça suffit pour la deuxième cuisson. Et toutes sortes de jus, on va mettre en mangeant. Voilà. Et les petits jus dedans, c'est encore très parfumé aussi. Voilà, tout est cuit, tout est bien assaisonné. Et jusqu'à maintenant, il faut servir avec du riz blanc chaud, avec des salades, avec les légumes à la vapeur. Je vais préparer une portion maintenant. Et voilà, je vais vous présenter une portion de poulet rôti au gingembre, comme ça. Ça, c'est un quart de poulet. Et mange avec petits légumes à la vapeur et salade de tomates. Et je vais ajouter aussi le jus du poulet sur le riz comme ça. Et voilà, même un peu partout. En mangeant, on peut, si ça manque, on peut ajouter encore, mais en principe, comme ça c'est bien. Voilà, et voilà, ça c'est très bon. Et voilà, tout est parfumé. C'est assez pour un repas comme ça. Et voilà, bon appétit et à très bientôt. Si vous voulez suivre la recette, vous pouvez voilà, consulter par internet ou n'importe par l'hiver et s'abonner pour avoir la recette exacte et d'autres recettes suivantes aussi. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.